Nous sommes en compagnie de Philippe Buret dans le toujours aussi joli jardin de la Brande. Philippe, l'initiateur du festival La Renversada, qui va tout nous dire sur ce festival. On va peut-être commencer par raconter d'où vient l'idée. Oui, l'idée au départ était de fédérer plusieurs associations sur ce pays qui est entre les deux vallées de l'Isle et de la Dordogne, en gros les cantons de Saint-Albert, Villain-Blard, Vers jusqu'à Mussidan, et puis de proposer un programme sur l'année. Bon, il se trouve que ça n'a pas pu se faire, donc je me suis lancé un peu dans cette idée de faire un festival, et petit à petit en me disant qu'on pourrait peut-être coopérer avec différentes associations, ce qui commence à se faire. L'an dernier, on a fait un spectacle de musique médiévale, par exemple, à Saint-Laurent-des-Bâtons. On fait des spectacles dans différentes communes, à Bourroux par exemple, au lac de Neuffonds, dans la commune de Vers. Et donc pour l'instant, ce festival est assez quand même axé sur la culture régionale, donc la culture occitane, mais sans vouloir s'y enfermer. Donc on essaye d'inviter tous les ans des gens d'une autre culture. Cette année, par exemple, nous avons Solvendak, un groupe de folk rock avec une chanteuse d'origine suédoise, et puis le final avec le concert de Marc Perron et d'André Maviel, des gens qui sont passés par des musiques de film, par le jazz, par le chant lyrique, et par la musique traditionnelle aussi. Alors, d'où ça vient le mot renversada ? C'est un terme inventé ou c'est un terme qui veut dire vraiment quelque chose ? Oui, alors il se trouve que là nous sommes à la Brande, nous sommes juste sur une limite linguistique entre le dialecte limousin et le dialecte languedocien. Donc à Vers, je pense qu'on dira la renversade. Je pense que le mot est assez peu usité. Ça veut dire un peu renouvellement, renouveau, renversement. Voilà, l'idée c'était de dire qu'on n'était pas, on faisait pas ça par nostalgie, quoi, que s'intéresser à la tradition, s'intéresser aux racines, les cultiver, c'est permettre justement de créer pour aujourd'hui et pour demain. Bon, moi je vois ça comme ça. Il y a une phrase que je trouve très poétique, que j'aime bien, d'un poète landais qui s'appelle Bernard Manciette, c'est mes racines elles poussent dans l'avenir. Voilà, c'est très bref, mais je trouve que ça dit beaucoup de choses. Alors, donc c'est quand même un peu une fête occitane. Est-ce que c'est radicalement opposé à des choses comme ce qu'on a vécu il n'y a pas très longtemps, comme la Félibrée par exemple ? Ah, ça je ne sais pas, mais c'est ni radical ni opposé à quoi que ce soit. Non, l'idée c'est au contraire de s'ouvrir à la population. Je veux dire, dans les soirées, on a beaucoup de nos voisins qui sont de culture néerlandaise, anglaise, suédoise, allemande, belge, etc. L'intérêt c'est même de confronter ces cultures-là, mais comment faire de la création s'il y a uniformité derrière. On parle beaucoup de biodiversité en ce moment. Bah oui, il faut aussi la diversité culturelle, je pense. C'est ça l'idée, c'est tout. D'abord, dans la journée, il y a des stages, toute la journée, avec, pour l'instant, on a à peu près 70 inscrits, des stages instrumentaux, de chant. Alors là, le chant, c'est en occitan, et de danse, les danses du sud-ouest, comme le branle, le Congo et autres danses du sud-ouest. Je ne les connais pas toutes. Et puis chaque soir, donc, là on a voulu donner une ampleur vraiment de festival. D'habitude on avait pratiquement 15 spectacles par soir. Là on a 3 spectacles par soir, même 4 le jeudi. Avec quelque chose d'assez exceptionnel. Chaque soirée est ouverte par un bal à la voix. Un bal à la voix, donc c'est des gens qui animent un bal, qui font du chant à danser sans aucun instrument de musique. Déjà c'est pas courant, et là chaque soirée commence comme ça. Ensuite on a différents spectacles, donc le 15 ça va se passer à Neuffonds, au lac de Neuffonds à côté de Vers. Il y a un chapiteau et un plancher de danse pour les danseurs émérites. Le vendredi 16 c'est dans le cadre du marché nocturne bio à Bourroux. Il y a toujours beaucoup de monde et on y mange très très bien. Et le samedi 17 on revient au lac de Neuffonds, donc avec une soirée très très longue qui se terminera donc avec Marc Perron et André Maviel. Et alors, parce qu'il faut détailler un peu quand même, il faut nous donner envie de venir. Qui c'est qu'on va écouter chaque soir ?
Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Chaque soir, les bals à la voix sont animés par 3 duos. Le duo Corbefin-Marsac, qui viennent du Lot-et-Garonne. Du Lot-et-Garonne également le duo Madier. Jean-Luc Madier, c'est quelqu'un qui a été le chanteur de Tréfontaine, qui est un groupe périgourdin à l'origine, qui a beaucoup chanté les musiques médiévales. Et le dernier soir, le bal à la voix est assuré par un duo de 2 jeunes gens qui s'appellent Gnac. Gnac, ça veut dire le mordant. C'est passé dans le langage français pratiquement aujourd'hui. Et c'est un mot occitan sinon au départ. Et en fait, c'est des jeunes qui étaient là il y a 2 ans et qui ont fait une impro avec Jean-François Tisnet à Bourroux, qui a duré une demi-heure, qui était extraordinaire, et qui ont eu envie de monter un bal à la voix. Donc je leur ai dit, revenez, voilà. Ensuite, on a plusieurs groupes. On a un groupe très trad qui s'appelle Gargamas, qui est animé par Gilles de Bec-de-Lièvre, qui est bergeracois, et puis un violoniste de Limoges. Donc eux, ils travaillent des musiques trad du Limousin et du Périgord. On a un groupe de musique trad revisité, là, qui est très moderne, mais qui reste très dansant. Ça s'appelle Faburden. C'est très intéressant. On a, je sais pas, il y a tellement de monde. On a donc Esquelina qui va faire un spectacle de chansons françaises, parce qu'elle démarre, elle va même enregistrer un disque en début d'année prochaine. Elle monte un répertoire uniquement de chansons françaises, et puis on la retrouvera avec ce groupe de folk rock, on va dire sans frontières, qui s'appelle Soulvenda. Donc ça, c'est le samedi soir à Neufon, juste avant Péronne et Maviel. J'ai dû en oublier certainement, mais il y aura aussi un jongleur, voilà, qui va se promener puis nous faire quelques pitreries de temps en temps. Il devrait y avoir aussi Monique Burke dans le public qui de temps en temps fera des intermèdes avec des contes à elle. Voilà, plein de surprises qui ne sont pas marquées sur le programme. J'espère qu'on verra du monde, oui. Déjà, on a 70 à 80 stagiaires, donc déjà, c'est bien. Des gens qui viennent pour presque la moitié de Dordogne, tous les autres venant du Grand Sud-Ouest et quelques-uns de Paris, du Nord, de Bretagne et d'ailleurs. Voilà, ouais, les autres années, on a eu du monde. À Bourroux, il y a toujours au moins 500 personnes avec 200 personnes qui dansent en permanence. À Neufon, ça devrait se passer un peu de la même façon. Voilà, en tout cas, il y a des groupes à découvrir. Il y a beaucoup de jeunes. C'était aussi l'idée, c'était de faire jouer des jeunes qui ont découvert les musiques traditionnelles, surtout grâce à Marc Péronne. Et c'était de créer une rencontre entre Marc Péronne et cette nouvelle génération. La preuve, il y a un duo qui s'appelle La Forcelle. Et La Forcelle, c'est le titre d'un morceau de Péronne. Voilà, on devrait aussi faire une surprise à Marc Péronne. J'en ai déjà parlé à plusieurs personnes qui sont enchantées de le faire, de prendre un standard de Marc Péronne et de le jouer juste au début de son spectacle sur scène. Donc il devrait y avoir 10, 15 ou 20 jeunes sur scène à l'accordéon, peut-être avec une chanteuse lyrique aussi qui pourrait entonner un standard qui s'appelle Esperanza. Bon alors, en fin de compte, j'ai envie de dire à tout bientôt. Non.